Il a eu un choc indéterminé, ils se l'ont trouvé pas loin d'une falaise. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui n'est pas un épisode animalier. On fait une petite vidéo hors série aujourd'hui puisqu'on va visiter un centre de soins pour la faune sauvage et je sais pas du tout comment ça se passe dans un centre de soins quand ils récupèrent des animaux sauvages, comment ils les libèrent après, s'il y a un côté imprégnation de la faune sauvage. On va découvrir tout ça aujourd'hui. C'est parti. Le centre que nous allons visiter aujourd'hui se situe à Allouville-Bellefosse et c'est le plus grand centre de sauvegarde de Normandie. C'est le centre d'hébergement et d'études sur la nature et l'environnement, communément appelé le Chêne. Hop. Le Chêne sensibilise les citoyens à la connaissance et à la protection de la nature avec son pôle éducation et possède également un centre de sauvegarde pour accueillir et soigner tout animal sauvage en détresse. Donc, du coup, on a un bandit. Même deux, je crois, qui est nourri au biberon. Ici, on a les PV, petites volières. On en a 12 et il y a de tout dedans. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des chouettes-hulottes à côté de corneilles noires. Johanna, qui est animatrice nature au Chêne, m'a proposé de venir découvrir le quotidien des soigneurs et bénévoles le temps d'une journée et de me montrer les coulisses du centre de sauvegarde habituellement fermé au public. C'est mignon. Bisous. Dans cette vidéo, je suis accompagnée de Léa qui va m'aider à filmer aujourd'hui. Et on entre tout de suite dans le vif du sujet avec le nourrissage d'un bébé phoque veau marin arrivé il y a 2 jours du Mont-Saint-Michel. Donc là on va l'intuber, lui il est encore en intubation mais on a des phoques qui sont à l'extérieur en piscine qu'on donne déjà à la main. Cette petite femelle étant en quarantaine, changement de tenue obligatoire. Et d'ailleurs on la gardera toute la journée. Donc lui c'est pile ici. Là, je vais commencer par prendre la température, le nourrir. Et après, je nettoie. C'est pour qu'ils reprennent du poids. Il est à 7 kg. Dites-vous que normalement, ça naît à 10 kg. Et là, ça a déjà des dents, donc ça a quelques jours. Hein. C'est vraiment pour son bien. Quand la mère s'abandonne, c'est généralement parce qu'il y a eu des dérangements humains. Ouais, il y a beaucoup ça. Notamment en Beston, c'est ce que tous les touristes, en fait, qui viennent déranger la mer et tout ça, et du coup la mer n'en revient pas, et forcément on devait récupérer le petit quoi. On en a eu un qui s'est fait tabasser, enfin on a supposé qu'il a été tabassé, il y en a un qui s'est fait attraper par des chiens, c'est souvent humain. Et on continue le nourrissage des jeunes phoques, cette fois-ci en extérieur. Tiens, tu vas prendre les poches. Le matin. Marie, elle va faire de la vidéo toute la journée. Voici Lisbonne, Rome, Oslo et Moscou. Je vous invite à aller sur le site du Chêne pour connaître leurs histoires. Je crois qu'il y a un lien avec un braquage en Espagne, mais je suis pas très sûre. Non, je veux bien faire. Je suis pas très à l'aise avec le gavage. Ça se tient juste en tenant, il n'y a rien à faire. Ouais, mais tu vas pour découvrir. Ah. Le goût du copain. Ça me donne faim. C'est improbable, tu sais. On essaye de lui apprendre à manger dans l'eau maintenant. Alors, c'est pour ça qu'on la fout un peu à l'eau comme ça. Être bénévole en centre de sauvegarde, c'est essentiellement nourrir les animaux, entretenir leurs enclos et assister les soigneurs pendant les soins quand cela est nécessaire. Avant d'aller nourrir les petits hérissons, je vais aider Thierry, soigneur animalier, à examiner un arrivage de jeunes goélands argentés qui est une espèce protégée. C'est des ramassages jeunes qui sont dans les villes où les parents sont plus là, ou alors ils sont près de la route, donc c'est dangereux pour eux, donc ils sont ramassés avant de se faire écraser. Il y en a qui ont eu des chocs, qui sont cassés, enfin, il y a des fractures, des ailes qui pendent et tout ça, on va regarder si c'est réparable ou pas. Du coup, quand ils arrivent comme ça, il y a un premier check-up, voir Oui, là, plus ou moins rapide, on voit déjà qu'on le met à terre, si ça va bien des ailes, on fait un... Après on va surveiller plus, c'est pour déjà épurer tout ce qui vient d'arriver d'un coup. Ouais. On regarde juste quand même les parasites, si c'est parasité déjà on peut l'isoler, puis soit faire un traitement ou le mettre à part pour ne pas contaminer les autres.
Et après, on réexamine dehors s'il n'y a pas un qui boite quand même, parce que là, comme on va vite, voilà, pour pas qu'on loupe quelque chose. Ok. Je vais dessus ma main, comme ça, voilà, tiens bien. C'est bon. 96, 696. Celui-là est cassé. Au mieux que ça aille dans le sens où on peut lire dans le sens. Avec des jumelles? Okay. Non, dans le sens. Voilà, dans l'ordre là, voilà. Ouais. Donc là, c'est G. Non, mais de toute façon, il y a une pince après. En plus, c'est quoi son histoire? Il a eu un choc indéterminé, puisqu'ils l'ont trouvé pas loin d'une falaise, mais il a peut-être pu être tortillé par une voiture ou alors tomber de la falaise, effectivement. Du coup, sa patte, c'est... Bah, il n'y avait pas trop de réaction, mais ce matin, j'ai vu que les pattes réagissaient un peu plus à l'arrière. Donc, il est sous traitement anti-inflammatoire puissant pour voir si ça revient. C'est pour ça qu'il Il faut du temps. Ouais, c'est peut-être aussi dû au choc. Juste le stress, il y a une légère amélioration par rapport à hier, quoi. Bon, bah, je vais les laisser là pour l'instant. Pour la visite, ça marche aussi. On va m'apprendre à nourrir des bébés hérissons. Et il ne faut pas dire oh là là c'est mignon. Visage de pierre. Ouais, ferme ton cœur. Oui, je ferme mon cœur et je fais juste du nourrissage et j'ai pas envie de lui faire des câlins ni des bisous. J'ai bien retenu la leçon. Exactement. Mais c'est dur, on Oui, sait. c'est dur, mais... Ça c'est la gnôle qu'il faut boire avant de tenir le coup. On est en Normandie, un que du calmar. Toi, tu me dis tout bien pour pas que je fasse des bêtises. Hein. Pas de soucis. Donc là on attend que ça chauffe un peu. Le réhydratant chauffe un peu. Du coup, Ok. en attendant, tu vas pouvoir le stimuler. Ok. Ah, ok. Eh oui, j'avais oublié. Eh oui. T'es content. T'es sûr? En gros, le stimuler, c'est avec un coton de tige. C'est quoi? C'est stimuler son anus? C'est Pour qu'il fasse caca et puis pipi faut aussi. qu'ils fassent pipi et Qu'est-ce caca. qu'ils le font pas quand ils sont... Quand ils sont petits, ils font pas tout seuls. Et là, tu vas stimuler toute cette partie. Parce que là, c'est pour le caca et là, c'est pour le pipi. Parce que c'est un petit mâle. Et là, tu fais des allers-retours. Et du coup, il va faire pipi ou caca. Tu vois, il commence. Donc, faut faire maintenant. Ok. T'es sûr que je fais pas mal? Non, je te jure, ça fait pas mal. Voilà. C'est la maman, de toute façon, quand elle les tient par la peau du cou. Ah oui, Là, un peu plus vite. Un peu. Oui. Attends, parce que je suis morte. Je continue? Ouais, jusqu'à temps que je fais bruit. Arrête de... Pardon. Ah merde, j'allais le caresser. Le réflexe nul du petit chat, tu sais. T'attends juste 2 secondes et puis après, tu peux lui donner. Ok. Tu vis ce que tout bénévole vit les premiers jours ici. Il a peur de mal faire et puis c'est en Exactement. fonction des jours que tu vas prendre. Il est bientôt sur le dos. Hein. Non, mais me brûle pas, quoi. Et je fais des pauses ou de temps en temps ou... Bah, si tu vois qu'il rechigne un peu, oui. Mais s'il prend bien, non. C'est bon? Ah non, c'est bon. C'est bon, Patrick? Là, tu vois, il cherche, donc il a encore envie. Ok. Tous les animaux sauvages que vous récupérez, ils ont destination à être relâchés. Absolument tous. On Ouais. ne Vous garde gardez aucun. aucun. Voilà, exactement. On ne garde aucun animal. Ce sont des animaux sauvages. Leur vie doit être dans la nature. On n'est pas là pour faire de la captivité. Nous n'avons pas de parc. Si un animal ne peut pas repartir, c'est qu'il est trop blessé. Et donc là, on va l'aider à partir doucement, parce qu'on est contre la souffrance animale également. Est-ce que tu peux me parler de l'imprégnation? Ce que c'est et comment vous la gérez ici? Alors l'imprégnation est le fait qu'un animal sauvage est habitué à l'homme, donc il n'a plus peur de l'homme et qu'il va interagir avec l'homme. Mais en plus de ça, il y a aussi un problème d'instinct. Un animal imprégné n'aura pas l'instinct du sauvage, n'aura pas l'instinct D'aller de se nourrir sauver, tout seul ou de se nourrir tout seul. Un animal imprégné ne peut pas vivre dans la nature, ne peut pas être viable. Donc là, il y a des problèmes éthiques qui se posent. Est-ce qu'un animal imprégné peut être relâché ou non? Est-ce qu'il peut être utilisé à des fins de sensibilisation ou non? Nous, on considère que les animaux sauvages doivent retourner dans la nature. Comment vous faites alors pour pas qu'ils soient imprégnés ici? Alors nous, on a des protocoles très stricts, Ouais. donc qu'on met en place, là, ça va faire 40 ans qu'on existe, donc ça fait 40 ans qu'on peaufine nos protocoles. Donc interdiction de papouille, interdiction de bisous. On essaye de minimiser au maximum le fait de parler en présence d'un animal. On limite les interactions. C'est que pour le nourrissage et le nettoyage. Si vous trouvez un animal sauvage en détresse, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous souhaitez intervenir, dans un premier temps, il faut s'assurer que l'animal est vraiment en difficulté. Beaucoup d'animaux sont victimes de ramassage abusif et sont emmenés en centre de sauvegarde alors qu'ils n'ont pas besoin d'aide. C'est le cas par exemple des fans qui, naturellement, restent seuls pendant que la mère va se nourrir.
ou bien de jeunes chouettes, grives ou merles qui peuvent quitter le nid avant de savoir voler. Les oisillons vont pousser des cris plaintifs et on peut croire qu'ils ont été abandonnés, mais ce n'est pas le cas. La plupart du temps, les parents ne sont pas très loin et attendent que vous partiez pour revenir s'occuper d'eux. Avant d'agir, il faut prendre le temps d'observer la situation et s'assurer que l'animal est bien en situation de détresse. Si c'est le cas, ou si vous ne savez pas vraiment, contactez le centre de sauvegarde le plus proche et il vous donnera alors les étapes à suivre, qui sont différentes selon l'espèce et la situation. Oula. Et je le mets où? Dans celui-là surtout. C'est Patrick le hérisson. C'est la fin de cette journée immersive en tant que bénévole dans un centre de soins. Je suis très curieuse d'avoir vos avis dans les commentaires. Est-ce que vous connaissiez les centres de soins pour la faune sauvage? Dites-moi ce que vous en pensez niveau interaction avec la faune sauvage. Est-ce qu'il faut le faire ou pas? Quel est votre point de vue niveau éthique? Chaque centre de sauvegarde est différent et fonctionne d'une manière différente. Du coup, je suis plutôt curieuse d'aller voir ailleurs comment ça se passe. Dites-moi également si ce genre de format où vous me suivez un peu découvrir ce genre d'endroit, ça vous plaît. Je vous retrouve donc dans les commentaires et sur Instagram, Facebook, YouTube et parfois un peu Twitter. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.